Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir sur un sujet que j'ai abordé il n'y a pas très longtemps. Le titre de la vidéo, je crois, c'était « La science à rebours », quelque chose de ce genre. Pour nous dire qu'il faut savoir revenir aux origines, pour savoir de quoi il est question aujourd'hui. Quand nous revenons aux origines, nous pouvons voir le sens de notre histoire aujourd'hui. Et ainsi, je voudrais revenir à ce qui est l'origine de notre foi. Un peu comme si je lançais une ancre qui irait s'ancrer dans un point concret de notre histoire et qui serait le lieu par où nous touchons notre histoire et où nous sommes touchés par la foi et où nous sommes ressuscités par cette foi et où nous retrouvons notre unité et tout le sens de notre vie. Ainsi, notre foi n'est pas fondée sur des brumes, dans des brouillards, où nous avancerions à tâtons, dans un domaine totalement subjectif, qui ne serait arrimé à rien. Si je dis que je veux lancer cette ancre, c'est parce que, en lançant cette ancre, elle va être accrochée à un rocher solide, qui empêchera le bateau de partir à la dérive et d'être emporté par les tempêtes de toutes les déraisons que nous pouvons avoir. Car nous serons bien ancrés à ce rocher solide dans notre histoire. Un rocher réel et concret sur lequel nous pouvons nous appuyer. Je voudrais dire que quelquefois, c'est ce que mon père me disait. Quand nous sommes, par exemple, emportés dans un torrent, dans un tourbillon, il ne faut pas se débattre. Bien sûr, espérons que ce ne soit pas un océan, c'est une rivière. Je parle d'une rivière. Il ne faut pas se débattre, mais se laisser au contraire emporter par le tourbillon, jusqu'en bas, jusqu'à ce que nous touchions le sol. Et lorsque nous sommes à même de toucher le sol, à ce moment-là, nous donnons un grand coup de talon qui nous permet de remonter à la surface, dans une direction qui nous permettra de nous en sortir. Ainsi, il ne s'agit pas de se débattre inutilement, de perdre son souffle sous l'eau, non. Il s'agit, quand nous sommes emportés par un tourbillon, de nous laisser aller. Et quand nous sommes au fond, hop, de donner ce coup sur ce roc solide qui nous fera émerger de cette eau, et jusqu'à nous engloutir. Et c'est ainsi qu'il nous faut être aujourd'hui. Il nous faut considérer que nous sommes comme dans une rivière où il y a ce tourbillon qui emporte le monde. Et il ne s'agit pas de se débattre dans ce tourbillon du monde. Il s'agit de savoir qu'il y a un sol, au fond de cette rivière, un sol solide, le lit de la rivière, et que nous n'allons pas nous endormir dans cette rivière qui déborde, non. Nous allons aller jusqu'à ce qu'il y a de solide, et par ce qu'il y a de solide, remonter en dehors de cette eau, de ce gouffre, de cette eau qui nous engloutit, pour arriver à la surface et respirer cet air dont nous avons besoin, voir cette lumière du jour. Et si c'est dans la nuit, nous aurons plus de difficultés à atteindre le rivage, mais néanmoins, il nous faudra y arriver. Ainsi, je voudrais revenir à un de ces points d'ancrage, à l'unique d'ailleurs point d'ancrage qui nous a été donné, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans notre histoire et a laissé dans notre histoire une empreinte solide. Et quand je parle d'empreinte solide, je veux dire une empreinte véritable, que nous pouvons voir de nos yeux. Il paraît que sur le lieu de son ascension,
Notre Seigneur avait laissé la trace de ses pas, de son dernier pas. La trace de son pied était restée sur le sol. Et quelle trace extraordinaire que ce dernier pas de notre Seigneur sur notre terre, avant d'être emporté au ciel, devant ses disciples, ses témoins. Et cette trace de ce pas était la marque, l'empreinte de ce passage que notre Dieu a fait sur notre terre. Une trace, une empreinte bien concrète. Je vais vous en montrer une autre, dont je vous ai parlé l'autre jour. Est-ce que vous la voyez? Nous entendons quelqu'un qui apparemment dit qu'elle ne la voit pas très bien. Alors je vais rapprocher un petit peu peut-être. Arrivez-vous à discerner? C'est le linceul qu'on appelle le linceul de Turin. J'y reviens. Car c'est justement ce linceul de Turin contient justement cette empreinte qui est encore aujourd'hui palpable, que nous pouvons palper de nos mains, que nous pouvons voir de nos yeux, cette empreinte concrète de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a laissé dans ce monde, sur lequel nous pouvons voir son image, qui est plus qu'une image, c'est son empreinte telle qu'il l'a laissée quand il a été enveloppé dans ce linceul mortuaire, quand il a été mis dans ce tombeau neuf qu'un riche avait à cette occasion cédé pour que notre Seigneur puisse être enseveli dans ce tombeau qu'il avait sans doute préparé pour lui-même. Et ainsi, nous voyons, elle n'est pas contente la vache, nous voyons que notre Seigneur a reposé dans ce tombeau après avoir vécu cette vie parmi les hommes, après avoir été incarné dans le sein de la très sainte Vierge Marie, après avoir mis son empreinte dans notre intelligence par la vue que nous avons eue de lui, par les paroles que nous avons entendues de lui, que sa mère très sainte a pu tenir dans ses bras, porter dans ses bras, a pu méditer dans son cœur cette vie de notre Dieu qui s'est fait homme, afin de donner à nos intelligences cette lumière qui n'est pas, comme je vous le disais au début, une lumière qui n'a pas de fondement, cette lumière dont il est lui-même le fondement, cette lumière qu'il est lui-même, sur laquelle nous pouvons établir nos vies, et cette lumière qui a pris chair dans notre humanité, cette lumière qui est venue nous enseigner, nous tirer du mensonge, par tous les faits concrets de sa vie, où il a démontré qu'il était vraiment la vie, en rendant la vie aux morts, à Lazare, dans tous les miracles, quand il a rendu la vue aux aveugles à partir d'un peu de boue qu'il a prise, de terre qu'il a prise, de la salive de sa bouche, qu'il en a fait un peu de boue de cette terre, pour le mettre sur les yeux de cet aveugle, afin que cet aveugle retrouve la vue. Nous voyons que notre Seigneur n'était pas simplement un pur esprit, il a pris chair, afin que nous-mêmes qui sommes chair, pas seulement chair, mais chair et esprit, afin que nous qui sommes chair, nous puissions le toucher de nos mains. Le toucher de nos mains et
ne pas nous perdre dans des imaginations, mais donner notre foi à une source concrète dans l'histoire des hommes. Et cette source concrète dans l'histoire des hommes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu et vrai homme, ainsi qu'il l'a dit, ainsi qu'il l'a professé lui-même, et ainsi que dans toute sa vie, par toutes ses œuvres, il l'a manifesté. Et c'est ainsi que ceux qui ont cru en lui ont eu selon leur foi. Le centurion romain est venu implorer notre Seigneur pour la guérison de son fils qui était encore dans sa maison. Saint Pierre qui va pour s'engloutir dans les eaux alors qu'il sort de la barque et qui est retenu par la main de notre Seigneur. Il s'engloutissait dans ces eaux par manque de foi, ainsi que le dit notre Seigneur. Notre Seigneur a toujours reproché ce manque de foi qui pourtant était vérifié par les œuvres bien concrètement dans notre histoire, réellement sous les yeux. Et c'est ainsi qu'à sa résurrection, il ne s'est pas contenté de parler de loin aux apôtres, comme le ferait peut-être un fantôme, un pur esprit. Non, prenant l'apparence humaine, non. Il a mangé devant eux, avec eux, parmi eux. Il a mangé avec eux. Il a été touché. Cet apôtre saint Thomas, incrédule, a pu concrètement, voir l'empreinte, non seulement l'empreinte, mais la marque des clous dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Et c'est ainsi que nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons cette grâce que notre Seigneur nous a laissée comme un héritage, de pouvoir envoyer cette encre de notre foi jusque au contact de ce Saint-Suaire, pour nous aussi pouvoir toucher de nos mains, regarder de nos yeux, contempler l'empreinte de notre Seigneur passée dans notre histoire, en contemplant cette empreinte qu'il a laissée lors de sa mort et de sa résurrection dans ce linceul. Car dans ce linceul, il est sorti le 3e jour, ainsi qu'il l'est dit, ressuscité le 3e jour. Il a été crucifié, enveloppé dans ce linceul, mis dans le tombeau. Et puis, le 3e jour, ce dimanche au matin, il a été ressuscité. Et nous ne l'avons pas vu se lever du tombeau. Mais Saint Jean a vu le linge, ce linge, témoin de sa résurrection. Et maintenant, dans les évangiles, il n'est pas fait mention d'une empreinte de notre Seigneur Jésus-Christ sur ces linges. Il est simplement dit qu'il vit et qu'il crut. Et nous, aujourd'hui, nous sommes invités aussi, de la même manière que Saint Jean, en contemplant ce suaire, car il faut savoir la chose suivante. Après qu'il a été conservé tout au long des siècles, je peux vous montrer par exemple qu'on en parle déjà. Il y a ici un saint qui s'appelle Saint Brolio, évêque illustre de Saragosse au 7e siècle, qui parle de ce Saint-Suaire, mais pour ce qui a trait encore à ce temps-là, c'est-à-dire au premier temps du christianisme, on aura été maintes fois informé de cela même qui n'avait fait l'objet d'aucun écrit. Ça n'a pas fait l'objet d'écrit, sauf la citation de ce linge par lequel il est dit que Saint Jean
vit et qu'il crut, que Saint Jean le vit et qu'il crut. Un petit peu comme Saint Thomas, il est dit, il vit et il crut, et oui. Mais là, c'est simplement le linge. Il est entré dans le tombeau, il vit le linge et il crut. On aurait de cela même qui n'avait fait l'objet d'aucun écrit. Pensons par exemple au linge sépulcraux du Seigneur, et plus spécialement au suaire qui enveloppa le corps sacré. Et bien de ce grand drap, nous lisons qu'on l'a trouvé, c'est Saint Jean qui dit cela, chapitre 20, versets 5-7, sans lire pourtant qu'on l'eût gardé. Il n'est pas dit qu'on l'a gardé. Or, comment les apôtres eussent-ils manqué de réserver aux temps à venir une telle relique? Et l'on pourrait invoquer d'autres cas analogues. Ainsi, ce saint veut simplement dire que tout n'est pas mis dans les Écritures, dans les Écritures saintes, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, mais qu'il y a une tradition qui s'est transmise. Et là, cette tradition, c'est une tradition qui est matérielle, puisque c'est le linge où notre Seigneur a été enveloppé, ce Seigneur qui était vénéré par ses apôtres. Effectivement, comment les apôtres n'auraient-ils pas mis ce linge mortuaire? C'est tout ce qu'il restait après la résurrection, dans ce tombeau. Comment Sainte Marie-Madeleine, comment la mère de notre Seigneur, comment les apôtres, qui avaient tant d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, n'auraient-ils pas conservé ce linge qui était le souvenir qu'ils avaient de lui? Non, pas le souvenir, car le souvenir était l'œuvre accomplie devant leurs yeux, à leurs oreilles, sous leurs mains, pendant ces années où notre Seigneur a été présent parmi eux. Mais il a quand même laissé ce souvenir bien concret, cette mémoire bien concrète, cette empreinte de cette présence de Dieu fait homme parmi les hommes, inscrite sur ce linge, témoin de sa résurrection, car il n'est pas resté au tombeau pourrir, ce linceul. Il n'est pas resté pourrissant, avec un corps pourrissant. Il a été préservé. Ainsi, notre Seigneur ressuscité le 3e jour, les apôtres ont récupéré ce linge. En mémoire de lui. Ce qu'ils n'auraient pas fait si la résurrection de notre Seigneur avait été le corps dérobé, un corps dérobé, ou bien alors un semblant de mort, ou une comédie. À ce moment-là, on aurait pensé à autre chose qu'à conserver ce linge précieux. Et ici, nous sommes dans les années 600, et l'on parle de ce linge. Et à nouveau, ici, nous sommes dans les années maintenant 700, avec Saint Jean Damascène. Le mont Sinaï, alors il traite de la vénération due à des objets concrets, parce que Saint Jean Damascène a eu à lutter contre une chose qui s'est passée dans l'Église, à savoir que des gens saccageaient tout ce qui était des images. Tout ce qui était des images était saccagé, on les appelait les iconoclastes. Que ce soit les peintures, que ce soit les statues, ils saccageaient tout. Et c'est ainsi que le Saint-Suaire, où il y avait cette image qui était vénérée de notre Seigneur, a été, à un moment, au moment où il y avait les invasions musulmanes, a été caché, mis de côté, comme je vous l'avais dit, je crois bien que c'est à Édesse. Et à ce moment-là, il se trouve que finalement ça a été un bienfait pour nous. Car si il n'avait pas été caché au moment des invasions musulmanes, eh bien ce Saint-Suaire aurait été mis en morceaux, parce qu'il y avait dessus cette empreinte de notre Seigneur Jésus-Christ, cette image sublime que son corps, que lui-même a laissé lors de sa résurrection. Car imaginez, pour quelle raison, comment on n'a jamais vu qu'un corps ait laissé une telle empreinte sur un drap au bout de 3 jours. Et ce n'est pas une empreinte de pourriture, il y a des traces de sang. Il y a du pollen de cette région. Il y a toute trace qui indique cette histoire bien concrète des évangiles, dans ce lieu des évangiles, dans la Judée.
Ainsi, nous avons un point d'ancrage de notre foi bien concret. C'est-à-dire que récemment, contrairement à ce qui avait été dit dans les années 1980, par certains scientifiques qui étaient tout heureux d'affirmer que ce n'était pas le Saint-Suaire du Christ, mais simplement une reproduction, on ne sait pas comment, puisqu'il n'était pas fait de main d'homme et que personne ne sait comment cette empreinte avait été faite. Personne ne le savait, personne ne pouvait savoir faire, personne ne pouvait en faire une démonstration quelconque, avec toutes les sciences que nous avons aujourd'hui. Et il se trouve que, comme je vous l'ai déjà dit il y a quelques jours, les archives, les sources de ces résultats n'étaient pas diffusées, étaient gardées bien discrètement, comme cachées, pour pas qu'on les voit en public, pour pas qu'on en ait connaissance. Nous n'avons eu que le résultat avec un point d'exclamation, comme des gens qui auraient été heureux d'affirmer que ce linceul n'était pas du Christ, que ce linceul n'était pas du 1er siècle, que ce linceul n'avait pas de 1000 ans. Or, nous apprenons, parce que les recherches ont évolué, qu'il y a des moyens de datation plus précis encore, avec des rayons X. Et qu'un des tissus qui a servi à faire ces datations au carbone 14 en 89 a servi, justement, on a récupéré les tissus et on a pu en faire une nouvelle analyse au rayon X. Et au rayon X, nous voyons que ça fait 2000 ans que ce tissu est là. 2000 ans. 2000 ans, imaginez. La date, le temps où notre Seigneur a été crucifié, il y a 2000 ans. Et ainsi, la conclusion va d'elle-même. Tous les traits de Jésus-Christ crucifié sont sur ce drap qui date justement de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute l'histoire des évangiles est gravée dessus. Et maintenant, comme le dit notre Seigneur, si vous ne croyez pas à cause de ce que je vous dis, croyez au moins à cause des œuvres. Nous savons que ce tissu date de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a cette empreinte de ce corps qui a reçu la couronne d'épines, lui qui était le roi des Juifs, et qui a reçu cette couronne d'épines par dérision par les Romains. Et nous voyons les traces de sanguinolentes sur le front de cette empreinte, sur ce tissu du linceul de Turin, de ce linceul de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa vie bien concrète dans notre histoire. Pour ceux qui diraient que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais existé, nous avons maintenant non seulement ces récits, cette tradition orale et ces écritures et tous ces saints tout au travers de l'Église qui ont reproduit ces miracles que notre Seigneur avait dit « Vous ferez des œuvres encore davantage, vous ferez des œuvres encore plus grandes que je n'ai faites, parce que moi je m'en vais. » Et voilà que les saints tout au long de l'histoire de l'Église ont fait des œuvres merveilleuses. Nous avons vu des guérisons les plus extraordinaires, malgré tous les esprits sceptiques. Et bien des esprits sceptiques, quand ils ont été témoins de ces choses extraordinaires qu'ils ont vues devant les yeux au fil des siècles, se sont convertis. C'est ce qu'on appelle une conversion. Parce qu'au début, on ne croit pas, et qu'après, on croit. Et c'est ainsi que notre Seigneur nous invite à croire, en voyant ces œuvres magnifiques, et en particulier, ainsi, cette chose sublime, ainsi qu'a pu la voir Saint Jean, ce tissu mortuaire qui a recouvert notre Seigneur, dans lequel nous avons son empreinte. L'empreinte de sa passion, l'empreinte de son corps, mais qui est aussi l'empreinte, le témoin de sa résurrection. C'est tout ce qui nous reste de cette vie sur la terre. Après cela, notre Seigneur est ressuscité. Il est paru au milieu de ses apôtres. Après ça, ainsi que le disent les évangiles, il s'est élevé au ciel. Et nous avons ce côté concret de ce récit de l'évangile. Voyons le Saint-Suaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est comme l'ancrage, qui peut être comme une porte d'entrée, comme un ancrage de notre foi, pour établir notre foi solidement.
Il nous faut avoir des yeux pour voir. Et malheur à nous, si nous voyons et que nous ne voyons pas. Ils regardent et ne voient pas, ils entendent et n'entendent pas. Et notre Seigneur leur dit, malheur à vous, malheur à ceux-là. Et ils auront leur jugement, ils sont déjà jugés. Car ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. Et ce n'est pas moi qui les juge. Notre Seigneur, d'ailleurs, a bien dit cela aussi. Ce n'est pas moi qui les juge. Ils sont déjà jugés parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu, qui a donné tant de marques, tant de marques de sa divinité, tant de marques de son humanité. Nous voyons son humanité. Il n'était pas un pur esprit. Notre Seigneur est vraiment mort, vraiment ressuscité. Et pour tous les musulmans qui pensent que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort, ils n'ont qu'à considérer ce linceul. Ils verront ce témoin de l'Évangile, ce témoin de la passion du Christ crucifié. Et qu'ils fassent pénitence, qu'ils se repentent de leur mécréance, qu'ils reviennent à notre Dieu. Car ils ont devant les yeux un témoin, et il ne faut pas fermer les yeux, ni les oreilles, ainsi que l'on le fait aujourd'hui par toutes les censures possibles et inimaginables. Imaginez, nous avons des études aujourd'hui qui nous disent que les vaccins peuvent modifier l'ADN. Alors ce ne sont que des études, mais qui demandent une grande prudence, Il faut redoubler les études pour en être sûr, mais ne rien entreprendre en attendant d'en avoir la certitude que c'est faux. C'est la prudence élémentaire. Il faut, lorsque nous avons des éléments, non pas fermer les yeux sur ces éléments, mais les considérer attentivement. Et considérer que non seulement nous avons cette empreinte que notre Seigneur a laissée sur ce drap, mais tant de faits d'histoire, tant de miracles constatés, que nous devons, je sais pas, apparemment elle attend quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Nous avons tant de... Nous avons eu tant de signes manifestés de notre Seigneur qui appellent notre foi, qui sont des œuvres de notre Seigneur, qui appellent notre foi. Nous avons une intelligence, nous avons un cœur, nous avons une âme, nous sommes animés, nous avons un Dieu qui a créé toutes choses, et qui a laissé son empreinte dans un suaire que nous pouvons considérer, et nous voyons dans ce suaire son portrait lui-même. Ne récusons pas tous ces témoignages de cette divinité, de ce Dieu qui vient nous sauver. Lui qui nous dit que ceux qui refusent de croire, ceux qui le rejettent, ceux qui lui refusent cette créance en lui, en ce Dieu fait homme, venu ici-bas pour nous racheter du mensonge, nous racheter du péché, nous racheter de la servitude à Satan. Nous sommes promis à une mort éternelle. Il est venu dans l'obéissance parfaite à son Père, s'offrir dans cette obéissance parfaite, en souffrant sa passion, dans cet amour parfait du Père, dans le mépris complet du monde qu'il avait en haine et qui voulait l'anéantir pour établir son règne, en lieu et place de notre Dieu. Et notre Dieu a laissé son empreinte dans ce tissu. Il en est sorti, il en est ressuscité. Et il appelle notre foi à ses côtés, nous, pour nous appeler auprès de lui, dans le ciel, où il est auprès de son Père à sa droite, dans sa droite bénie. Et il nous invite à cette bénédiction, nous qui lui donnons notre foi. Nous avons une encre bien concrète, et ce n'est pas la seule, mais la seule encre, c'est notre Seigneur, dans tous ces témoignages. Sachons honorer, sachons vénérer, sachons même adorer
ce sang précieux de notre Seigneur, ce vrai Dieu, vrai homme, qui a laissé ce sang sur ce tissu, ce sang de notre rachat, ce sang qui a racheté tous nos péchés, de notre Dieu qui a montré tant d'amour dans sa souffrance, dans sa patience, dans son silence, dans son pardon, et qui nous appelle à lui pour nous donner sa vie. Demandons à la très sainte Vierge Marie, qui a dû contempler ce tissu, qui peut-être l'a gardé les premiers temps, car c'est vraiment à elle que ce tissu devait revenir. Demandons-lui cette grâce de considérer son Fils unique dans toutes ses œuvres et de ne pas rejeter cette empreinte qu'il nous a laissée comme pour ancrer notre foi, nous attacher à lui, à la vie, à la mort, pour la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.